Bonjour à toutes et à tous. En cette veille d'Halloween, je voulais vous faire une petite présentation du Tarot of the Unknown qui se prête particulièrement à la saison et qui est en boutique depuis hier. Alors à l'heure où je fais cette vidéo, il ne reste déjà plus que 3 exemplaires de ce tarot, sachant que je ne peux à l'heure actuelle pas me réapprovisionner car il est en rupture. Donc j'espère qu'il sera rapidement réimprimé ou réédité afin de pouvoir en récupérer. En tout cas, je tenais à vous montrer un peu plus de cartes de ce tarot car j'avais très peu de photos en boutique et je trouvais ça un peu dommage parce qu'il est quand même assez mignon. C'est un tarot qui est inspiré d'un dessin animé qui s'appelle Over the Garden Wall ou en français Dans la forêt de l'étrange. Un dessin animé que je ne connais pas et qui a depuis également été adapté en bande dessinée. Donc ce tarot, inspiré de ce dessin animé, a été créé par Chris Smith, qui est le fondateur de la maison d'édition indépendante Quarter Press. La boîte est une tuck box très classique, très simple, un peu fragile et d'ailleurs elle est difficile à ouvrir, donc elle s'abîme très rapidement malheureusement. Fabriquée en Chine comme la plupart des decks à l'heure actuelle. L'édition que j'ai est l'édition mini, c'est la 3e de mémoire, j'ai un petit trou, mais il me semble que c'est la 3e édition de ce tarot. En version mini, elle se présente soit avec cette couverture-ci ou avec la couverture du soleil que je vais retrouver, ou celle-ci. Voilà, donc ça sera distribué au hasard pour les personnes qui ont réussi à se procurer ou qui réussiraient dans les prochains jours à se procurer un exemplaire. Voilà pour la boîte. Ensuite, pour le jeu en lui-même, on a quelques cartes de présentation, une carte de présentation de l'artiste. Bon, le dos de carte, j'aime beaucoup, ambiance donc, comme je disais, très Halloween. Une petite carte de présentation du jeu en lui-même, qui donc a été financée plutôt, sur Kickstarter en 2019. Des cartes sur de près de quelques mots-clés sur les arcanes majeures. On a la suite des haches pour les épées, des coupes, des pentacles et des bâtons. Alors c'est peut-être pas dans l'ordre parce que je l'avais sorti au Tarot Festival et je l'ai utilisé une fois ou deux, donc je ne me rappelle plus de l'ordre des suites si c'est celle-là ou pas. Ce que je peux dire déjà sur les cartes, donc on est sur une version pocket, donc les cartes sont plus petites qu'un jeu classique. On est sur une qualité assez bonne, souple, assez fine quand même, mais souple, très plastifiée. On est sur une version très brillante là, comme vous pouvez voir. Donc bonne qualité, ça devrait être solide, même si c'est assez fin, des tranches dorées. Voilà, l'intégralité du jeu fait quand même une petite épaisseur. Et le fait que ce soit une finition brillante rend le jeu assez facile à mélanger. Il peut arriver que j'ai constaté que certaines cartes au début restent un petit peu collées les unes contre les autres, donc il faudra bien les manipuler au début pour bien les décoller les unes des autres. Voilà, à partir de maintenant, je vais juste vous faire passer les différentes cartes pour que vous ayez un aperçu du jeu. Je ne vais pas particulièrement commenter puisque je ne connais pas le dessin animé, voire la bande dessinée dont est adapté ce tarot. Du coup, je vous laisse découvrir et puis les spécialistes retrouveront très certainement les personnages. On peut constater déjà que les arcanes majeures ont été renommées selon les personnages du dessin animé. Allez, c'est parti.
Voilà pour ce Tarot of the Unknown, j'en ai terminé. À titre personnel, je le trouve très mignon, très fidèle au Rider-Waite-Smith, donc pas de difficulté particulière à l'interprétation, hein, a priori. On est quand même sur des représentations, des illustrations extrêmement fidèles. Je suis pas hyper fan du gobelet en plastique pour les cups, mais j'imagine qu'il y a une référence dans le dessin animé. J'aime beaucoup les citrouilles pour les pentacles. Je trouve très sympa. En tout cas, ça donne envie de découvrir le dessin animé pour voir un peu l'histoire et donc les associations qui ont pu se faire. A priori, donc c'est un dessin animé sur deux frères, Greg et Wirt, qui se retrouvent perdus dans une forêt et vont pouvoir être aidés à sortir de cette forêt dans laquelle sévit une bête qui transforme les gens en arbres, si j'ai bonne mémoire de ce que j'ai lu sur Wikipédia. Voici pour la découverte de ce petit tarot, dans tous les sens du terme, puisque, encore une fois, c'est la version Pocket. Il y a eu une version classique par le passé. Je n'ai plus que 3 exemplaires en boutique et je ne sais pas quand je pourrai me réapprovisionner. J'espère très bientôt. En tout cas, un deck de saison que je tenais à vous présenter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donnez-moi votre avis sur ce tarot, si vous connaissez le dessin animé, etc. Ça sera intéressant de pouvoir apprendre et échanger avec vous. Et puis, si ça vous a plu, partagez, commentez, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.